Bien le bonjour et bonsoir, messieurs et mesdames, installez-vous confortablement et voyagez avec moi en suivant l'histoire de Elon Musk. Qui est Elon Musk? Elon Musk, né en 1971 le 28 juin à Pretoria en Afrique du Sud. Son père, Errol Musk, qui est anglo-sud-africain, est ingénieur. Sa mère, May Musk, qui elle est d'origine canadienne, est nutritionniste et mannequin. Après le divorce de ses parents en 1980, Elon continue de vivre avec Errol Musk, qui est bien entendu son père. Passionné de science-fiction, à l'âge de 12 ans, Elon programme son premier jeu vidéo. Il réussit à le vendre à un magazine spécialisé dans les jeux vidéo pour la somme de 500 $. Sacrée somme pour un homme. En 1988, à l'âge de 17 ans, à la fin de ses études à Pretoria Boys High School, il annonce à ses parents qu'il souhaite aller étudier aux États-Unis. Il obtient alors la nationalité canadienne grâce à sa filiation maternelle et quitte l'Afrique du Sud pour Kingston, en Ontario, situé au Canada. La nationalité canadienne lui permet de pouvoir immigrer ensuite aux États-Unis pour pouvoir étudier plus facilement qu'en venant de l'Afrique du Sud. Ce qui lui évite de faire son service militaire de sa nationalité et de se concentrer sur ses études. Il intègre l'université Queen's et paie ses études en faisant de petits boulots et de jobs d'été. En 1992, il suspend la préparation de son doctorat en physique énergétique de l'université de Stanford pour confonder avec son frère Zip2, son logiciel de publication de contenu en ligne et d'information d'entreprise. En 1999, Zip2 se fait acheter par Altavista et Compaq pour 307 millions de $. Il possède alors avec son frère 12% de Zip2. Bien des mois plus tard, il fondit une boîte appelée XCOM. C'est une banque en ligne qui, bien plus tard, aux alentours de 2001, change de nom pour devenir un nom assez connu aujourd'hui qui est PayPal, le service numéro 1 de paiement en ligne. En 2002, PayPal se fait racheter par eBay pour la somme de 1,5 million de $. En 2002 encore, alors que la NASA se fichait de lui car ils estimaient qu'il manquait d'ambition en dépensant 100 millions de dollars pour fonder sa troisième entreprise nommée SpaceX, Space Exploration Technology. Il a pour but, je cite, envoyer des particuliers pour coloniser la planète Mars et sauver l'humanité d'ici 2025. Sacré Elon. L'année suivante, en 2003, Elon Musk, passionné par les voitures de sport mais n'ayant pas vraiment pollué la planète, avait demandé lors d'un interview s'il était possible de trafiquer sa voiture pour la rendre électrique. Tout le monde se fichait de lui pour cette idée quelque peu stupide. Quelques mois plus tard, en fin 2003, Elon ouvrit sa quatrième entreprise spécialisée dans les véhicules automobiles électriques, Tesla Motors. L'entreprise tient son nom de l'inventeur Nikola Tesla. Enfin, Elon Musk n'est pas vraiment le créateur de l'entreprise, il est simple investisseur. Tesla est créé par Martin Eberhard et Mark Taperning en 2003. Ils ont été rejoints l'année suivante par Lynn Wright, Elon Musk et J.B. Stroudsburg. Musk est plus connu du grand public pour le rôle qu'il joue au sein de Tesla. Après être entré dans le capital de la société en 2004, il en prend le contrôle et le dirige depuis 2008. Il est devenu président en octobre 2008. Tesla construit d'abord une voiture sport électrique, Tesla Roadster, puis produit une berline électrique plus économique, la Tesla Model S, suivie de la Tesla Model X, un SUV haut de gamme. Musk veut produire des véhicules électriques accessibles. Les bénéfices engendrés par le Roadster ont servi à financer les coûts de recherche et de développement des modèles suivants à plus bas coût. Il est également l'investisseur et le président du conseil d'administration de SolarCity, produits photovoltaïques et services dont son cousin Lyndon Drive est le président. La motivation fondamentale pour créer les deux entreprises est d'aider à combattre le réchauffement climatique. En 2008, Elon Musk est au bord d'une double faillite. SpaceX et Tesla font face à de nombreuses difficultés financières. Mais finalement, la NASA, séduite par les méthodes qu'emploient ces entreprises, et le cran qu'ont les entreprises, et signe un contrat de ravitaillement pour la Station Spatiale Internationale, d'une valeur de 1,6 milliard de $. Les fusées Falcon 9 et les vaisseaux Dragon ravitaillent la station depuis 2012. Tesla est également sauvée en 2008 lorsque la NASA décide d'augmenter leur participation financière dans la société pour pouvoir la sauver elle aussi, gardant un grand espoir sur ces entreprises. En 2012, Elon réfléchit encore à un nouveau mode de transport. Un TGV subsonique capable de se déplacer à environ 1200 km/h. Un mode de transport dont il souhaite au moins 2 fois plus rapide que l'avion et fonctionnant à l'énergie solaire. Le prix d'un voyage serait moins cher qu'un billet de train ou d'avion. Le 12 août 2013, il présente son projet Hyperloop mais n'ayant pas le temps de pouvoir s'occuper du projet, car trop occupé par ses projets, il encourage la réalisation par d'autres entreprises via un concours organisé par SpaceX. Depuis ce concours, des startups consacrées à la mise en place et au développement de l'Hyperloop sont nées, permettant à Musk de se consacrer à l'automobile et au spatial. En 2015-2016, Elon Musk ne dirige plus aucun projet d'Hyperloop, mais sa société SpaceX continue d'organiser des compétitions.
Un jour, ce bougre, en rentrant du travail, sur la route, il fut pris d'un bouchon. Ça lui avait tellement pris la tête qu'il s'est mis à imaginer un nouveau projet. Il se dit « Tiens, et si je crée un nouveau réseau de voies souterraines ?» En décembre 2016, Elon Musk fonde une nouvelle société qui s'appela The Boring Company. Ce projet a pour but de supprimer les bouchons dans les grandes villes par l'installation d'un réseau de voies souterraines. Ces ascenseurs positionnés sur la chaussée permettraient de descendre les véhicules dans les réseaux souterrains et de les mener à leur destination à une voie avoisinante les 200 km/h. Pour info, Elon est réputé pour être un patron très dur et un bourreau de travail. Beaucoup de personnes disent qu'il travaille comme un fou. Là où une personne lambda travaille environ 35 heures par semaine, un haut gradé autour de 60 heures, Elon lui en fait 100 heures. Et dort 5 heures par nuit. Ah ouais quand même, le gars c'est une bête de chez bête. Et à nouveau, vie privée, Elon a eu 6 enfants avec Justine Wilson, dont il est à présent divorcé d'un mariage qui avait duré 8 ans. Il est aujourd'hui en relation avec la chanteuse Claire Boucher, alias Grimes. Bref, passons. En décembre 2015, un 23 décembre, Elon réussit un exploit. Il réussit à lancer et à récupérer un engin spatial depuis l'orbite, en innovant dans le développement des fusées et d'engins spatiaux pleinement et rapidement réutilisables. SpaceX réduit considérablement le coût de l'accès à l'espace. Première étape pour que la vie sur Mars devienne une réalité de notre vivant. Depuis 2010, Elon est régulièrement classé dans le top 100 des personnalités les plus influentes du monde selon le magazine Time. En février 2011, Musk apparaît dans le classement du magazine Forbes des meilleurs dirigeants d'entreprises américaines qui ont 40 ans et moins. En juin 2011, il remporte une récompense de $500 000 par Allen Prize for Advance in Space Commercialization. En 2012, Musk se voit décerner la médaille d'or de la Royal Aeronautical Society, son plus prestigieux prix. En 2013, il est nommé The Fortune Business Person of the Year pour SpaceX, SolarCity et Tesla. Elon Musk est un génie, une perle de cette époque. Un grand visionnaire et une grande personne très influente aujourd'hui. Nous arrivons à la fin de la vidéo. Je n'ai pas encore tout dit sur Elon Musk tellement il y a deux choses à raconter sur lui. Je vais vous dire au revoir sur une vidéo d'environ 3 minutes. Bon visionnage. Rock, verify range, go. Range green. First stage tank pressing up. A well thought out critique of whatever you're doing is as valuable as gold. That third failure in a row, did you think, I need to pack this in? Never. Why not? I don't ever give up. I mean, I'd have to be dead or completely incapacitated. 8 weeks later, Musk bet the company on another flight. We have liftoff. And this time around, everything worked. Perfect. If that fourth launch hadn't worked, that would have been it. We would have not had the resources to mount the trip. Successful entrepreneurs probably come in all sizes, shapes, and flavors. Some of the things I've described already, I think, are very important. I think really an obsessive nature with respect to the quality of the product. Really liking what you do, whatever area that you get into. Given that, even if you're the best, there's always a chance of failure. So I think it's important that you really like whatever you're doing. If you don't like it, life is too short. When my brother and I were starting our first company, instead of getting an apartment, we just rented a small office and we slept on the couch. We had just one computer, so the website was up during the day and I was coding at night. 7 days a week, all the time. You just keep going and get it done. Put $90 billion, like 50 years worth of brakes into solar and wind, to Solyndra and Fisker and Tesla and Enter1. I mean, I had a friend who said you don't just pick the winners and losers, you pick the losers. I'm available 24/7 to help solve issues. Call me 3 a.m. on a Sunday morning, I don't care. But his bets paid off. We didn't just repay the principal, we actually repaid it with interest and a bonus payment. So ultimately the U.S. taxpayer actually made a profit of over $20 million on this loan. Work like hell. I mean, you just have to put in, 80 to 100 hour weeks every week. If other people are putting in 40-hour work weeks and you're putting in 100-hour work weeks, you will achieve in 4 months what it takes them a year to achieve. A natural human tendency is wishful thinking. So a challenge for entrepreneurs is to say, well, what's the difference between really believing in your ideals and sticking to them versus
pursuing some unrealistic dream that doesn't actually have merit. Your product or service needs to be much better. It can't be a little bit better. So all those things improve the odds of success. I think my sort of drive to get it done is somewhat disconnected from hope, enthusiasm, or anything else. I actually just don't care about hope or enthusiasm, motivation. I just give it everything I've got, irrespective of what the circumstances may be.